RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Alors, chers amis, je vous dis bonjour parce que on est vendredi, 10h, hein, et je suis en symbiose avec vous. Je préfère le mot symbiose que dire en direct, ouais. Hein, symbiose, c'est plus fort, c'est plus intime, vous voyez. Hein. Ça, je sais pas, ça donne une atmosphère sympa, voilà, sympa. Alors, il fait beau, les mamans ont torché le cul de leur gosse avant de partir à l'école, ce qui est normal, ça se fait, il paraît que ça se fait, ouais. Mais à partir d'un certain âge, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes, ouais. Il faut quand même qu'ils apprennent à vivre et à devenir des adultes, quand même, ces gamins, hein. Qui partent pas la crotte au cul, la crotte au cul quand même, bon, hein, faut pas déconner, non, hein. Bon, allez, mais arrête de déconner, parce que pour le moment, c'est toi qui déconnes, c'est pas les autres, hein. Ah oui, c'est moi qui te le dis, hein. Ah oui. Alors, on va commencer par Méliès, d'ailleurs, après tout. Et alors, ce poème fait 4 pages. Ouais, j'aime bien les... alors même, attendez, mais non, qu'est-ce que je raconte ? 5 pages, ouais. Alors, il a été écrit le 21 novembre 2005, et il a été revisité le 2 février 2008. Vous voyez ? Comme je vous disais des fois que je retravaille un poème quelques semaines, quelques mois, quelques années après. Ben oui, parce qu'il y a des fois des idées qui arrivent, là, au lieu d'arriver le jour où on écrit le poème, elle arrive que 3 ou 4 ans après. Hein. Et alors, on revient sur le métier, comme on dit dans certains métiers, quoi. Hein. Et voilà. Et alors, bon, mais je vais vous lire un peu vite, hein, parce que si je vous lis un peu plus vite, comme ça fera que 3 pages. Ça fera que le temps de 3 pages. Hein. Le rythme singulier d'une concierge en RTT. Voilà. Vous êtes priés d'essuyer vos scandales et vos rumeurs avant de vous mettre des excuses entre les genoux pendant la messe de midi. « Allez, debout !» pensait-elle en m'écoutant à la porte du premier venu. « Le café est tellement laid que la tartine de seigle en avait ras-le-bol de ce beurre glacé d'horreur en mettant de ce cinéma d'armes et de décès. » Pardon, sortant de ce... Juste au-dessus, le rasoir resté éclectique et tenu par un fil assis juste à côté de la biscotte, aux germes de blé d'Inde et qui se prend pour de la gelée de maquereau et groseille. Plus haut, le slip en attente de testicules ouvragés et le soutien sans ses gorges, redevenu chaude, est déjà parti avec ses synthèses et ses casseroles. Et en dernier, avec cette vie mansardée, avec toi sans toi, ni lui, ni foi. Au troisième, le bigoudi sur le front, qui joue à boulet fermé, malgré la moisson des petits pois mal pesés, que le souffleur des verbes, souffleur de verre écosse, malgré l'entracte pas encore épluché. Au rez-de-chaussée, où la bosse à reluire les dents, devant, sauf celle qui bouge à cause d'un caramel mou juste avant l'alterchaise, où le tabouret, qui malgré le cul, ne sert qu'à se coucher. Et Caline, la chatte, qui monte sur le clavier pour en changer avec ses pattes la finalité de cette prose mal commencée, sans regarder la souris d'un Mac allumé. Cette douce si froide au deuxième, qui ne peut rien pour attendre entre les mains à peine savonnées. La chemise blanche du 6e, amidonnée avec de l'amour et un fer à repasser par la porte de service avant d'aller chercher un bus en tôle froissée. Ouais. Le concierge, le mari de la concierge, endormi le long de sa mentalité, sans édredon, mais avec son tire-bouchon. Le rythme, au ralenti du stagiaire fonctionnaire, qui croit déjà à la retraite des laissés pour cons, du mauvais côté de la pente savonnée. Le self-control alimentaire, mon cher Watson, la reprise après la déprime du bureaucrate, endimanché le mardi vers le zénith, bien avant la RTT du film de fin de semaine. La star académique qui ne porte à gauche que les jours de vote du dimanche final. Le retour sur soi-même qui fait faire un pied donné au patron qui, lui, ne pense qu'aller se coucher avec la concierge, rester à l'attente dans l'escalier en remontant 4 par 4 comme s'il avait oublié de prendre son Viagra journalier. Oh, sacré patron, ça. L'ascenseur qui ne démarre que si l'on s'en resserre. Un peu après le dessert, alors que le patron en était au hors-d'œuvre de la dame au balai.
le palier du XVIIe ciel, celui de l'avion qui se cherche pour avoir une attitude digne de lui malgré l'hôtesse qui prend l'eau à l'air du bain, alors que la concierge est arrivée enfin au sous-sol pour y balayer la vie bien peignée de la coiffeuse du 5e qui grâce à sa marmaille, touche l'allocation Braillette sans se refermer. Sauf dans le lit cache douillet où des bigoudis se défrisent de honte pour elle et pour son merlan de Marie Cocu. Puis arriva le marchand de virages mal négociés qui se prit les pieds dans un tapis d'époque percé que la concierge avait mal reposé au pied de la mentalité d'un commis d'office. L'ambulance des pompiers qui s'avança à pas feutrés, après en avoir mal été alarmé, fit demi-tour en voyant que le bal n'était même pas commencé. Le marchand revendiqua le fait d'en avoir été mal informé avant que la pipelette se taisait, afin de ne pas aggraver son QI déjà bien malmené par une main charitable qui croyait que ses neurones étaient en bas du dos, juste dans son milieu. En arrivant vers 20h03, le stagiaire qui ne pensait qu'à regarder la télé brouillon, devenu enfin une réalité, tomba sur le marchand qui pourtant ne voulait rien lui vendre, sinon un jeu de clés à pipe qui avait déjà pipé à partir de la clé du 18. Et pour terminer la dernière page, vous voyez, je vous l'avais dit, ça a été très vite. Hein. Le QI du stagiaire largement déficient sur les extérieurs tenta de négocier le tabac avec les clés, mais il ne réussit qu'à gagner le briquet de chez Flamme Mèche, qui ne vendait que des aspirations de rentrer chez soi pour l'essayer. Depuis, l'immeuble était devenu la coqueluche du quartier, malgré les tartines à beurrer chaque matin, après le bain et la foule de choses à préparer pour la journée, entre autres un plat de varicelle, tout juste avancé. La concierge regarda l'heure et conclut que la semaine venait de se terminer grâce à la RTT. Elle prit son sac et quitta la loge, sans se retourner malgré la tache de sang restée au 5e coincée dans l'ascenseur. Elle se dirigea vers la loge dans l'autre rue qu'elle devait nettoyer sans franchement croire que les maçons y habitaient en permanence, tellement c'était nickel sur l'hôtel. Ben, vous avez compris, les francs-maçons. Hein, oh, allons. Ils avaient fait des sacrifices pour pouvoir la payer. Voilà. Hein. Alors c'est en hommage à ma mère qui avait été concierge dans le quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement, quand j'avais 2 ans. Vous voyez, je me suis rappelé de tout. Hein. Ah ouais. À 2 ans, c'est le moment où on a le plus de mémoire. Après, pour la conserver, c'est un peu plus dur. Voilà, bon. Ça vous a plu ? Alors Jacqueline se fera remarquer que ma mère s'appelait Jacqueline. Donc c'était presque ton histoire, quoi. Hein. Bon, alors là, tiens, on va essayer de passer un peu de musique quand même. Bacofin. Tout va mal. Non, mais non, tout va bien. Chez soi, fermer les yeux. On peut se dire, on verra bien. On s'y mettra demain matin. Mettre de l'ordre dans tout ça. Remettre le monde à l'endroit. Ça va pas changer grand-chose. Changer grand-chose. Rien ni la couleur des roses. La couleur des roses. Ça va pas changer grand-chose. Changer grand-chose. Rien ni la couleur des roses. La couleur des roses. On peut se dire que tout va mal. C'est comme ça, mais c'est pas normal. Le monde marche sur la tête. Vive le miroir aux alouettes. On peut se dire que tôt ou tard, on s'en ira comme par hasard. Comme simple fait changer grand-chose, changer grand-chose. Rien ni la couleur des roses, la couleur des roses. Ça va pas changer grand-chose, changer grand-chose. Rien ni la couleur des roses, la couleur des
changer grand-chose. Changer grand-chose. Rien ni la couleur des roses. La couleur des roses. Ça va pas changer grand-chose. Changer grand-chose. Rien ni la couleur des roses. 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 Enfin, les roses, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des rouges, il y en a des jaunes, il y en a des roses. Hein, ouais. Alors là, j'ai un livre qui s'appelle Rions avec les poètes. Et alors, il n'y a pas que des poètes qui font rire. Vous avez aussi des hommes connus, par exemple Francis Blanche, Roland Bacri, Pierre Dac, vous voyez, des gens comme ça, Gérard Delanoë, ou Delannoy plutôt. Alors, Roland Bacri, cette expression, rendre la justice, c'est à vomir. Vous avez compris? C'est à vomir de rendre. Alors, les gens sont d'une logique. Pour expulser des gens, je n'empêche pas les gens de marcher où ils veulent, sauf sur mes pieds. Mais comme je ne chose que du 40, il y a de la place à côté. Si l'on te frappe sur la joue droite, ignore ce que tu fais de ta main gauche. Je suis un non-violent. Quand j'entends parler de revolver, je sors ma culture. Vous me demandez si je suis athée. Je suis plus intéressé par notre vie d'ici que par celle de l'au-delà. Si vous n'aimez pas les cercueils, on vous fera monter une bière. Alors, Pierre Dac. Les souvenirs récents, qui ont le respect des anciens, s'effacent devant eux. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Celui qui, dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à personne. Je me suis souvent montré surpris, étonné, que l'argent liquide ne puisse être tiré à la pression. Bah ouais. Ce n'est pas parce qu'un amour est perdu qu'il est perdu pour tout le monde. C'est dans le monde à l'envers qu'on risque le plus de se retrouver cul par-dessus tête, et c'est dans le monde spirit qu'on a le plus de chance de recevoir des coups de pied occultes. C'est sans doute parce que les hauts sommets de l'univers sont secs que le monde est une vallée de larmes. Et alors, Gérard Delanoë, Dieu, nous manquons terriblement d'envoyer de Dieu, le ciel doit être en rupture de stock. Doute. Le doute est l'auxiliaire de l'humain. C'est la capacité d'être sans se laisser avoir. Indigné. Il y a dans tout indigné un fanatique qui sommeille. Parlez. Il y a des gens qui vous coupent la parole avec une tronçonneuse. Totalitarisme. Une bonne fois pour tous, une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors, j'en ai pas d'autres, mais ah si, alors... Ah oui, quand l'herbe sera syndiquée, on ne pourra plus s'asseoir. Wow. Bon, ça va, RLP, ils ne sont pas syndiqués, donc je suis bien assis là devant le micro, hein, vous n'en faites pas. Hein, voilà. Alors après, quand on fait un sale métier, il vaut mieux ne pas avoir d'amour-propre. Quel moment émouvant que celui où une femme a 40 ans pour la première fois. Oui, je vous parlais des femmes de 50 ans. Hein. Il ne faut jamais croire qu'on a affaire au dernier des imbéciles. Ces gens-là sont prolifiques. Que de femmes en herbe savent déjà faire du foin. Quand une femme prend du poids, ça fait des kilogrammes. On est vraiment pauvre quand on ne veut pas faire de dette. Un homme ne doit pas croire tout ce qu'il dit à une femme. Que c'est merveilleux une femme qui n'a vraiment rien à se mettre et qui se drape dans sa dignité. Hein? C'est pas beau, ça? Alors après, vous avez un Pierre Perret. L'argent ne fait pas le bonheur de celui qui n'en a
qui m'en a prêté, Alors, je vous donne que les célèbres. Hein. Bon. Wolinski, tiens. Alors là, le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris. J'aime qu'on rigole du malheur, c'est une attitude saine. Quand je n'écris pas, je cherche mes mots. Vieillir, c'est savoir perdre. J'aime mieux penser aux femmes que je n'ai pas eues qu'aux femmes dont je me suis contenté. Quand on ne sait rien faire, il vaut mieux avoir de l'ambition. Au bout de 15 ans de chômage, on devrait avoir droit à une retraite de chômeur. Voilà, bon, j'arrête là parce que... Alors, j'en ai d'autres, bon, après, j'en ai d'autres, mais bon, on va pas tout avaler aujourd'hui, hein. Bon. Alors, tiens, pour la peine, on va se passer encore un petit morceau de musique, quoi. Alors, c'est de... comment ? De Bloom, le moustique thérapeutique. Si t'es trop con, Aïe! ah, j'ai la solution. Moi, je suis une moustique pharmaceutique. Je vaccine contre la connerie, la bonne médecine. Et c'est gratuit. Première succion. Aïe! T'es déjà moins con. Ah, c'est si bon. Plus con tu meurs pour tes humeurs. Une bonne saignée, c'est la panacée. Moi, je rends les gens intelligents. Deuxième succion. Oh! Aïe! Ah, ça y est, c'est bon. Normalement, là, c'est fini, t'es plus con. Je suis le moustique thérapeutique. Je suis ton sauveur. Pas besoin de docteur. N'aie pas peur. Piqûre, booster, troisième sucé. Aïe, aïe, aïe! Là, t'es surdoué. HP. Va te faire inoculer. Mais je te pique. Aïe! Y'a un hic. T'es toujours aussi débile, imbécile. Je suis une moustique prophylactique. Je t'immunise contre la bêtise. Mais toi, t'as une forme grave. Ça a pas marché. Aïe! Ah, ça s'aggrave. T'es con, c'est grave. Je te pique. Aïe! Mais y'a un hic. T'es con, c'est grave, c'est clair. T'as des effets secondaires. T'es devenu débile. Tu te fais de la bile. Mais une autre piqûre sera ta cure. Alors moi, par contre, les moustiques, je les nique. Voilà, alors faites attention aux moustiques, hein. Parce que Bruno Blum, vous savez, il a un remède, hein. Ouais. Alors, Victor Hugo. Je connais beaucoup de gens qui connaissent bien Victor Hugo, mais pas tout le monde, hein. C'est pour ça que je fais la promotion de ce grand écrivain. C'est plus qu'un grand écrivain, parce qu'il a été artiste peintre. C'était un politique merveilleux qui est passé de la royauté à la révolution. Vous vous rendez compte, hein, il n'était pas petit, ce mec-là, hein, il n'est pas resté avec les palmes académiques, lui. Hein. Bon. Printemps. C'est la jeunesse et le matin. Vois donc, ô ma belle farouche, partout des perles dans le teint, dans les roses et dans ta bouche. L'infini n'a rien d'effrayant, l'azur sourit à la chaumière, et la terre est heureuse, ayant confiance dans la lumière. Quand le soir vint, le soir profond, les fleurs se ferment sous les branches, ces petites âmes s'en vont au fond de leur alcôve blanche. Elles s'endorment, et la nuit a beau tomber noir et glacé, tout le monde des fleurs qui luit et qui ne vit que de rosée. L'œillet, le jasmin, le genêt, le trèfle, incarnat, qu'avril dort, est tranquille, car il connaît l'exactitude de l'aurore. Le 18 juillet 1859. Vous voyez, il écrivait déjà à cette époque-là, lui. Hein. Ouais, moi, non, je n'écrivais pas encore. Mais c'est bien plus tard, bien plus tard. Moi, c'était en
1999, juste avant l'an 2000. Ouais. De toute façon, au moins que je sois quand même dans le 19e... Non, dans le 19e siècle, non, dans le 20e siècle. Comment on disait, parce qu'on dit qu'il y a un siècle d'avance sur la date réelle. Je crois qu'on dit ça, ouais. Donc, c'était au 20e siècle. Voilà. J'ai démarré le 20e siècle avec de l'écriture. Poétique. Ouais. Alors, on va aller au bord de la mer, tiens. Et avec Maurice Méliès. Alors moi, j'ai aimé la mer, moi, toute ma vie. J'ai aimé la mer et ma mère, ouais, les deux, ouais. Alors, il fut écrit en 2002. Et ce poème, je l'ai dédié à deux demoiselles, une qui s'appelait Marine et l'autre Océane, comme on fait exprès, vous voyez. Une paire d'yeux et 2 huîtres. Ma paire de lunettes tombait à l'eau. Regardez 2 huîtres pleines de vie. J'avais beau regarder au fond, je ne voyais pas ce manège qui se tramait entre elles. Les huîtres entrouvertes, pour mieux voir mes lunettes, cherchaient un sujet de conversation. Mes lunettes, plus délurées, pour avoir vu plus de choses que les huîtres, trouvèrent très vite qu'il fallait parler de mer et d'océan. Les huîtres déçues, puisque déjà bien imprégnées d'eau de mer, voulurent changer de sujet et demandaient si mes lunettes avaient un sexe. Surprise, la paire réfléchissait pour répondre à cette question embarrassante. Soudain, le ver de droite eut une idée. Bien sûr, puisque nous nous reproduisons avec du sable et de l'eau. Ah bon? Pourtant, je ne vous ai jamais vu par ici. Faut le faire, hein. Ben oui, là, le verre, c'est fait avec du sable et de l'eau, hein. Ah oui, c'est incroyable d'ailleurs. C'est incroyable qu'on puisse fabriquer des verres de lunettes, des verres des fenêtres. Hein. Vous vous rendez compte? Et j'ai eu d'un seul coup une idée lumineuse en disant, voilà. Hein. Et alors c'est le verre de gauche qui a fabriqué le verre de droite. Et pas l'inverse. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis gaucher. Donc c'est le verre de gauche qui connaissait bien ma main gauche qui a fabriqué le verre de droite. Parce que ma main droite, elle ne sert à rien, moi. Hein. En tant que gaucher, elle ne sert à rien. Hein. Et alors, une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, les parents ou à l'école, on vous interdisait d'écrire de la main gauche. Ce qui fait que ma main droite, elle sait écrire. Mais elle sait faire que ça. Vous voyez? Elle sait faire que ça, elle sait écrire, c'est tout. Tout le restant, c'est la main gauche. Et je shoote dans un ballon du pied gauche. Ben, c'est normal. Hein? Et je regarde avec mon œil gauche. Et j'écoute avec mon oreille gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, exceptionnellement, j'ai mon cœur sur mon sein gauche. Ouais. Vous, non, vous ne l'avez pas, il est à droite, votre cœur. Moi, il est à gauche. Ben, je vous ai dit que tout était à gauche. Et je porte à gauche. Bon, là, je ne vais pas aller plus loin, là. Hein. Bon, je ne vais pas vous dire comment on porte ou qu'on ne porte pas. Hein. D'abord, je me comporte bien, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Non. Allez, tiens, un petit Paul Éluard. Hein. Ça va nous changer un peu. Alors, 1 et 2 et de 2 de tous. Je suis le spectateur et l'acteur et l'auteur. Je suis la femme et son mari et leur enfant. Et le premier amour et le dernier amour, en le passant furtif, est l'amour confondu. Et de nouveau la femme et son lit et sa robe et ses bras partagés et le travail de l'homme. Et son plaisir en flèche et la houle femelle, simple et double ma chère, n'est jamais en exil. Car, où commence un corps, je prends forme et conscience, et même quand un corps se défait dans la mort, je gis, en son creuset j'épouse son tourment, son infamie honore, et mon cœur est la vie. C'est beau, hein? Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des mecs qui écrivent aussi bien. Comment je fais, moi, j'arrive pas à écrire aussi bien? Je vais quand même pas copier, hein? Ça se fait pas, ça. Hein, copier du Rimbaud, du Baudelaire, du Victor Hugo, du Paul Éluard, non. Hein. Bon. Alors, il ne me reste pas grand-chose pour vous faire rire. Bon. Donc, je vais plutôt vous faire pleurer. Allez, ça va changer un petit peu. Hein. Alors, oui, l'autre jour, là, chez ma grand-mère, je m'a fait des vacheries. Ouais. Je suis rentré du travail. C'était en 1900...
65, ouais, en septembre. Je l'ai trouvée morte, 73 ans. Et elle s'était suicidée, la tête sur le gaz. Elle avait la tête sur la cuisinière, sur un tabouret. Je croyais qu'elle était en train de se faire cuire quelque chose. Mais non. Parce qu'elle avait oublié d'allumer. Elle avait laissé le gaz comme ça, elle avait oublié d'allumer le feu du gaz. Ben, alors, c'est pas bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est gourée. Hein. Elle aurait pu se faire incinérer tout de suite, sur place. Non, elle l'a pas fait. Ça fait qu'il a fallu la faire incinérer après, et payer l'incinération. Alors que là, il suffisait qu'elle allume le gaz. Et c'était bon. Hein. On ramassait les cendres, ou les morceaux. Hein. Bon, je suis désolé, c'est pas un poème. Hein. Mais en fait, c'est vrai en plus. J'avais quel âge ? J'avais 20 ans, ouais, quand c'est arrivé. 20 ans, ouais. J'étais arrivé le premier à la maison. Je croise mon père dans les escaliers, parce que moi, je pars tout de suite chez le Toubi pour qu'il puisse venir, mais il m'a dit non, appelez les flics. Et donc, ils sont venus avec un médecin légiste. Il a enregistré. Et voilà. Et cette histoire était triste, très triste. Ça m'emmerde de finir comme ça sur une histoire triste, ouais. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû vous dire toutes ces bêtises-là. Puis ça fait partie de ma vie, c'est privé, merde. Pourquoi vous m'avez demandé de vous parler de tout ça, hein? C'est ma vie à moi, oui. Et ben dans le coup, je me suis marié 6 mois après. Voilà. Et comme il nous reste à peu près, je sais plus, 30 secondes, ouais, je vous dis que je vous aime toutes. Bon, allez, je vous apprécie, vous, tous. Mais je vous aime toutes, parce que je sais que quand vous m'écoutez, vous êtes fébrile le vendredi matin, là, avant 10h, là, tout de suite, là, vous maquillez avant l'émission, vous coiffez bien comme il faut, vous mettez une belle petite robe, hein, et puis tu dis, ah ça y est, Maurice, il arrive, on est prête. Et moi aussi, je suis prêt pour vous. Voilà. Et je tiens à vous prévenir que la semaine prochaine, le vendredi, ce sera le 1er mai, et vous n'aurez pas du direct. Vous aurez du différé parce que j'enregistrerai cette émission le mercredi. Mais vous l'écouterez quand même le 1er mai. C'est normal. Hein. D'abord, les femmes ne travaillent pas le 1er mai, je vous l'ai dit. Hein. Bon. Par contre, les hommes, vous m'écouterez quand même, mais ça ne vous empêchera pas de faire la vaisselle. Hein. Bon. Ou de faire à manger, hein, ou torcher le cul des gamins. Bon. Vous pouvez mettre la radio pendant ce temps-là pour écouter Méliès. Hein. Méliez-vous de ce qui vous regarde. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Dans le coup, je vous dis presque au 1er mai, quoi.